Moi, je suis Céline Naissant, j'ai écrit et mis en scène Peau de vache et je joue le rôle de Clarabelle. Je m'appelle Lucie Autelin et j'ai le rôle d'Azalée. Je m'appelle Marine Martin-Ellinger, je joue le rôle de Coco, de la secrétaire, de la mouche, de la pétasse, on va dire. Sur les mêmes rôles, il y a aussi Marie-Vonne Beaune. Bonjour, je suis Stéphanie Johannes, j'ai le rôle d'Ator. Je m'appelle Sophia Atman, je joue le rôle de Marguerite et mon alternance s'appelle Marie Drillon. Merci. Malgré l'extinction de voix de l'une de leurs comédiennes, la troupe de Peau de vache était en partie réunie pour nous en dire un peu plus sur leur spectacle qui se jouait au théâtre Les Déchargeurs. Peau de vache est le parallèle entre 5 créatures femmes et 5 créatures vaches. Et on fait le parallèle entre des femmes qui attendent en effet dans un cabinet de chirurgien et ces 5 vaches qui attendent leur destin funèbre, donc à l'abattoir. Le message de Peau de vache, c'est juste comprendre que tout être vivant a une sensibilité et qu'il serait peut-être bon maintenant de prendre conscience de ça et de changer notre comportement envers les autres espèces, tout simplement. Il y a aussi dans cette pièce qui dure 1 heure, 4 bulles musicales. Ces bulles musicales ont été créées par Stéphanie Valentin. Sont chorégraphiées aussi par Sabine Petit. Les bulles, c'est vraiment un moment où on peut passer dans un autre univers et délirer vraiment, aller encore plus loin. Et c'est marrant parce que ces bulles-là disent en effet des choses très sincères aussi. Donc, mais de façon à la Monty Python. Il avait l'air si mignon, sinon j'aurais pris la fuite avant de me prendre agneau. Alors, il y a une ambiguïté en effet entre vaches et femmes, parce que je me suis rendu compte que les pauvres vaches, là c'est vraiment en dehors de leur volonté, vivaient les mêmes souffrances que nous, les femmes, que ce soit en fonction de problèmes d'insémination, de désir d'enfant, des problèmes de mamite. Donc voilà, c'était vraiment le parallèle entre ce que nous, femmes humaines, on peut subir par besoin ou envie, et ces vaches qui subissent malgré elles des inséminations à répétition et des douleurs physiques qui sont collatérales à ce qu'elles subissent. Ça permet aussi une certaine empathie pour le spectateur de pouvoir s'identifier à ces vaches. Ouais, plus aisément. Ouais. Voilà. Puisque le spectateur au début est quand même se demande un petit peu à qui il a affaire, quels sont les personnages. Donc ça permet de mettre en place une certaine identification. Alors ma pauvre, depuis la dernière fois, rien de neuf. Oh si. Ah si. Oh, il y a eu du progrès. Alors ça, c'est grâce aux injections. Hop, le résultat, les équipes du professeur ont eu la bonne surprise de comprendre qu'il fallait m'inséminer à temps fixe. Question hormone, je crois. Oh, tu penses qu'il est content, Raoul, avec cette méthode. Je vais enfin devenir grosse. Et je vais enfin lui donner tout ce qu'il souhaite. Oh, depuis le temps qu'il me tarabuste. C'est vraiment une comédie, donc on peut lire cette pièce à plusieurs niveaux, soit vraiment se laisser porter par l'histoire de ces 5 femmes complètement rigolotes qui ont des problèmes XY, soit on creuse un petit peu, si on est un peu plus près, à avoir cette réalité là, et on se dit tiens, en grattant, ce ne sont pas des femmes, mais ce sont des animaux dits de consommation, et là le spectateur peut même tomber dans mes bras en larmes. Oui, ça m'est arrivé. La semaine dernière. Faire prendre conscience aux spectateurs d'une sordide vérité tout en les faisant rire, c'est donc ce que proposent ces comédiennes avec Peau de vache. Mais pour éveiller les consciences et faire naître cette comédie, il a d'abord fallu que l'auteur se rende compte de la réalité des choses.
Je suis végane depuis plusieurs années. Et donc, ce qui veut dire vegan, c'est en fait, je ne me nourris pas de produits animaux ni de sous-produits animaux. Je ne m'habille pas non plus avec de la laine ou du cuir ou de la fourrure. Et en fait, cette éthique-là m'a poussée à vouloir expliquer pourquoi cette démarche. Je suis devenue végane parce que j'ai eu la joie et le bonheur de regarder un reportage qui s'appelle L214 dans les abattoirs de Charal. Et quand je suis tombée sur cette vidéo, j'ai cru que j'étais dans un film d'horreur. Et malheureusement, ce film d'horreur se passe tous les jours, toutes les secondes, puisqu'il y a à peu près 1660 animaux par seconde qui meurent par jour. C'est toute l'industrie de la viande qui est tellement poussée à un excès que l'urgence fait que malheureusement les animaux sont absolument pas considérés. Et donc ça fait partie de cette prise de conscience-là qui m'a poussée à me questionner sur qu'est-ce que moi, à mon niveau, je pouvais faire pour ne pas cautionner un abattage mécanique et sans âme. De cœur et d'esprit. Vous n'avez donc rien compris, mes douces. Il est trop tard, pour nous comme pour les autres qui vont suivre. Encore. Et encore. Et encore. Et encore. Dans un flot de chair béante. Dans cette pièce, l'auteur défend donc certaines valeurs que les comédiennes défendent également. Pour ma part, je suis au courant du projet depuis sa naissance quasiment, parce qu'on jouait dans la même pièce quand l'idée était venue, et j'ai toujours cru depuis le départ à cette pièce, la façon dont elle est écrite et surtout le sujet qui est traité dedans. C'est une pièce engagée. Qui se veut tout de même drôle. Il y a beaucoup d'émotions dedans. Et puis, je pense qu'on en sort grandi, mais aussi bien pour nous en tant que comédienne que pour les spectateurs qui viennent nous voir. Sophia, si je crois, tu me fais des signes, hein, et végétalienne, on va dire, végétalienne chez elle et végétarienne dehors pour des raisons pratiques. Et elle a accepté ce rôle tout simplement parce qu'il y a cette douceur et cette naïveté d'un personnage qui arrive dans la dureté d'une réalité implacable. Le rôle de Coco, je l'ai trouvé très bien écrit et j'aimais beaucoup la forme et aussi la conscience que ça amène sur cette vision, puisqu'elle était journaliste. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que tout d'un coup, ça questionnait vraiment sur, effectivement, les techniques d'abattage, sur mettre de plus en plus de conscience à chaque fois qu'on mange quelque chose, en tout cas remercier. Il y a vraiment des rituels qui ont été perdus, je trouve, en tout cas. Et puis, ça interroge sur, effectivement, la vie, la mort, le droit d'une espèce d'être supérieure à une autre. Tout d'abord, je suis comédienne. Je suis également végane. Et cette pièce était le parfait carrefour entre mes convictions, mon militantisme et ma passion. C'est une pièce que j'avais vue avant qu'elle me propose le rôle et en laquelle je croyais. C'est le côté vraiment loufoque qui m'a plu quand je suis allée voir la pièce la première fois. Pour une comédienne, c'est génial à interpréter parce que c'est vraiment en dehors des sentiers battus. C'est nouveau. I don't know si on en a fini avec son gars, mais... Oh. Elle est tapée. Qui Tu ne vois pas de quelqu'un, je parle? Tu trouves? Oh oui, les injections, c'est pas que dans le derrière qu'elle les a prises. Ça, c'est sûr. Vous croyez? Oh, si, on dirait une vieille pomme flippée croûtée. Ah, ça, tu vas voir un boucher. Faut t'attendre à avoir une tête empâtée de foie. Pas t'attendre à un résultat probant. T'es lourd quand même.
Et comme il dit chez Spanghero, cette fille-là, mon vieux, elle vous minerait. Oh yeah. Tous les cinq, Clarabelle, ce jeu de mots est le plus pourri de tous. Bah quoi? Spanghero, minerai. J'utilise une dénomination de l'industrie agroalimentaire tout en faisant un bon mot. Peau de vache, c'est donc l'histoire de 5 personnages qui vont se côtoyer le temps d'une soirée. Azalée, c'est une vache anglaise qui arrive sur le marché français en l'occurrence et qui connaît le personnage de Marguerite parce qu'elles ont grandi ensemble. Donc elle a un petit peu le rôle de grande sœur avec Marguerite et elle est assez protectrice et elle se chamaille, elle l'embête souvent mais par affection en fait. Marguerite, c'est la fleur bleue des 5. Et en fait, elle paraît dire des choses un petit peu stupides, mais en fait, c'est plein de bon sens. Et la petite Marguerite est très liée à Azalée. Azalée, c'est la grande. Donc, forcément, elle se raccroche à Azalée puisqu'elle n'a pas connu sa maman. C'est l'enfant dans toute sa splendeur, c'est de la naïveté et c'est de la douceur, quoi. Je joue Clarabelle. Clarabelle, c'est une vache un peu folette pour cacher tout le désarroi qu'elle a en elle. C'est vraiment quelqu'un qui utilise les calembours, les jeux de mots pour tout de suite prendre une bouffée de respiration et sortir d'un moment un petit peu angoissant pour elle. Et elle se raccroche beaucoup à son amie d'enfance, Hathor. C'est l'intellectuel de la bande, on va dire. Un petit peu navré par les blagues vaseuses de son amie Clarabelle, mais beaucoup d'affection et beaucoup d'amour pour elle. De toutes les vaches présentes, c'est Hathor qui a le plus conscience de l'endroit où elle est. Elle pressent ce qui va se passer, tout en essayant avec la petite Marguerite, d'être un petit peu protectrice envers elle. Hathor est là pour essayer de faire passer le message à ses copines qui ne veulent pas entendre que chaque espèce a son importance. Coco, c'est une personne, vache, personne très touchante, qui a déjà beaucoup vécu, qui était une vache qui servait à la reproduction. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de fantaisie et qui est dans l'émotion. C'est une vache bourgeoise. La mouche, c'est c'est une mouche joyeuse qui échappe à tous les pièges qu'on lui tend. C'est une mouche militante qui revendique son droit à vivre au même titre que les autres espèces. La secrétaire, elle fait partie de ces gens, de cette France, de ce monde où il faut travailler et pas se poser de questions, faire son métier. Et elle a une vie un peu toute tracée et en fait, elle a des prises de conscience qu'elle ne veut pas avoir, donc elle boit. Et là, vous l'appelez la pétasse, mais moi j'appelle la grande bourgeoise qui arrive et qui connaît pas la nature. Et sous ses grandeurs de cerbère, quand elle sort sa langue de vipère, celui qui lui tient tête vit l'enfer. C'est une peau de vache et sans relâche sur son prochain, son venin crache. C'est qu'une peau de vache, sacrément lâche, jamais elle regrette rien. Ayant chacune un personnage à faire vivre sur scène, elles connaissent parfaitement toutes ces facettes qu'elles apprécient tout autant que la dynamique du spectacle. C'est un personnage qui, me touche, qui a aussi des réflexions sur le temps qui passe, sur ce qu'elle a été, sur la séduction qu'elle a plu. Enfin, elle raconte sa vie. L'écriture me touche, le personnage me touche émotionnellement. C'est drôle, donc c'est super chouette à jouer. J'aime beaucoup aussi les bulles de chanter. Et c'est plein de fantaisie et il y a la place pour s'amuser.
Donc comme Marine, c'est très intéressant à jouer parce qu'il y a de la danse, il y a des bulles et il y a toute cette progression, il y a l'amusement. J'aime les ascenseurs émotionnels que tu as placés dans le texte. Parce que ça passe d'un sentiment à un autre, comme un animal qui a des sentiments bien définis, sans trop de nuances, moins que pour des humains, par exemple. Les 5 personnages sont un peu des parties de de moi. Clarabelle, elle a ce côté un petit peu calembour que je fais régulièrement, j'avoue. Et même si il y a ce point très commun avec elle, ce que j'aime de Clarabelle, c'est sa conscience affûtée qu'elle nie. Dans le personnage d'Hathor, il y a beaucoup de choses intéressantes à jouer également. C'est qu'il y a beaucoup de nuances en fait dans les sentiments, tout en essayant d'être un animal, mais d'être également une femme. Et ce côté aussi maître Capello intellectuel. Donc il y a beaucoup de mélanges et ces nuances-là, toute cette palette d'émotions rend le personnage encore plus intéressant. Pas pour ma part, hein. J'espère que cela sera une autre compagnie qui s'occupera de notre retour. Pas 2 fois comme ça. Hein. Non, je suis sûre que si on y met le prix, ce sera réfrigéré. Hein? What? Tu dis quoi? Climatisé, tu veux dire? Oui, climatisé, tu veux dire? Non, ça va, tu m'as compris. Oui, c'est ça. Après nous avoir prises pour des sardines en boîte, ils vont nous prendre pour des pingouins dans un igloo. Et l'addition sera tellement salée qu'on ne sera plus que des vaches à lait. Pour en savoir un peu plus sur le sujet qu'elles défendent avec ferveur, un livret et un CD sont également à retrouver. Il y a un livret de la pièce qui contient aussi le CD de la BO de la pièce. Ce livret contient bien évidemment le spectacle, mais aussi tous les sous-entendus du spectacle. Quelques phrases de personnes connues à travers le monde et à travers les époques qui ont été végétariennes. Ça va de Platon en passant par Zaya. Et l'album qui se décline comme ceci dans le livret, ou l'album qui se décline comme cela en boîtier. Et à chaque vente, il y a une part qui est reversée à l'association L214 Éthique et Animaux, une association formidable qui essaye jour après jour de faire comprendre que l'animal dit de consommation est un être sensible et qu'il faut peut-être revoir notre fonctionnement. Si l'envie vous prend d'aller découvrir cette pièce à la fois drôle et engagée, sachez que ces comédiennes jouent à Carrière-sous-Poissy le 3 octobre, le 16 décembre au Théâtre Parisien le 12 dans le cadre du festival 12-12 pendant la COP 21, avant de revenir fouler les planches parisiennes début 2016. Tu fais la balance des blancs, mais c'est pas blanc. Sophia a un problème d'extinction de voix. Je ne sais pas si tu as ton petit panneau encore. Voilà. Et je joue ce soir et j'essaye de protéger ma voix de déesse. Et tout sera en doublage. Voilà, ça va être fort sympathique. Alors Sophia, qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle? Je rigole. But honestly, you must hush. No, honestly,